Les services d'obstétrique de Maria, Gaspé et Amqui ont dû fermer tour à tour pendant la période des fêtes à cause du manque d'infirmières. Celui de Sainte-Anne-des-Monts va rouvrir seulement mercredi. Le Parti québécois dénonce la situation et réclame un comité national pour s'attaquer au manque de main-d'œuvre en obstétrique. Le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti québécois en matière de santé, Joël Arsenault, considère que la Gaspésie est laissée à elle-même face à ce problème. Organisez-vous, faites des comités, parlez-vous avec des intervenants d'un peu partout, politiques, communautaires, essayez de régler vos problèmes entre vous, alors que le problème il est beaucoup plus généralisé que ça dans les régions du Québec et qu'il faut pouvoir gérer ça de façon macro, si on veut, de façon beaucoup plus globale. L'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts est le plus touché par le manque de personnel. Le service d'obstétrique n'y a pas été offert pendant plus de 130 jours pendant l'année 2025. Matane, on vise faire des projets multirésidentiels, des projets institutionnels comme des écoles, des CPE, des projets commerciaux comme des hôtels. Les propriétaires des habitations Bon-Carleton prévoient investir 20 millions de dollars d'ici 3 ans à Matane. L'entreprise veut devenir l'un des plus grands fabricants modulaires au Canada. L'automatisation de la production va permettre de multiplier par 5 la capacité de production par rapport à une usine traditionnelle. C'est une ligne qui avance continuellement, puis à chaque fois que le module avance d'un poste de travail, bien, on vient y accomplir des nouvelles tâches. Puis au bout de les 30 postes de travail qu'on va avoir ici chez HMC, on va être en mesure de venir emballer le module, de le sortir, de l'entreposer. Pour le moment, l'usine embauche une trentaine de personnes à Matane et ça pourrait grimper à plus d'une centaine quand les investissements seront complétés. Et la nouvelle année sera certainement chargée dans les palais de justice de la région. Parmi les dossiers à surveiller, celui de Marc-Jules Chouinard, qui devrait subir son procès en mars à Percé, en lien avec une collision meurtrière survenue à Rivière-au-Nord en mai 2023. Il fait face à 11 chefs d'accusation, dont 2 de meurtre. L'autre accusé dans cette affaire, son fils, Simon Dufort-Chouinard, va revenir en cours au début du mois de mars. Dans la Matapédia, les procédures intentées contre Denis Desrosiers, accusé de l'homicide involontaire d'Adrien Allard à cause abscale en 1979, vont se poursuivre au palais de justice d'Amqui, un dossier complexe qui pourrait permettre de résoudre une histoire que plusieurs avaient oubliée. Et puis l'ex-porte-parole de la Sûreté du Québec, Claude Doiron, va subir son procès au mois de juin prochain au palais de justice de Percé. Bonne fin de journée, à demain!